Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très girly, c'est normal, c'est fait exprès, on va prendre soin de nous, soin de notre peau. De toute façon on est confinés donc on a que ça à faire en vrai. C'est parti pour une skincare routine. Donc on se retrouve dans ma salle de bain, je suis maquillée parce que justement je venais de vous tourner un tuto make-up. Bref, avant tout, première étape, on se met à l'aise, on met nos petites peignoirs, nos petits pyjamas. En vrai vous êtes confinés donc vous êtes certainement déjà dans cette tenue. Ensuite je viens prendre mon bandeau de youtubeuse dont je suis extrêmement fière. En fait je l'ai acheté exprès pour la vidéo, je suis vraiment très matrixée comme fille. Je l'ai acheté chez Primark pour les intéresser. Voilà, donc ça c'est ma tête quand je suis très fière d'avoir mis mon bandeau. En plus, je l'ai même pas bien mis, c'est trop stressant. Bref, on passe au démaquillage. Alors, pour le démaquillage, j'utilise de l'huile d'argan que ma soeur m'a ramenée du Maroc. Donc j'en applique une noisette dans mes mains, je masse, je chauffe bien la matière et j'applique sur le visage. J'insiste bien sur les yeux forcément vu que je mets la dose de mascara à chaque fois. En plus c'est du waterproof donc trop galère à retirer. Donc je masse bien tout mon visage et ensuite on va venir rincer avec de l'eau tout simplement. Et on utilise un petit coton réutilisable. Je l'ai pris chez Jiffy, je crois que le lot de 6 c'était vers les 6 €, un truc comme ça. En fait ils en font partout maintenant, ils en font chez Primark, chez Jiffy, même chez Carrefour je crois. En vrai, c'est meilleur pour la planète et en plus, c'est meilleur pour votre porte-monnaie, donc pas de quoi s'en priver. Et ça retire super bien la matière. Ensuite, je viens me laver le visage avec le gel moussant de chez La Roche-Posay de la gamme Effaclar. Donc, je viens m'humidifier le visage, forcément. Ensuite, j'utilise la petite brosse de chez Primark avec du coup des petits pics en silicone. Elle permet de bien nettoyer le visage en profondeur et de bien faire mousser du coup le gel moussant. Moi je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai, franchement matin et soir. Je la trouve hyper efficace et hyper pratique en fait. Enfin on va passer au rinçage et hop, magie du montage, je reviens toute fraîche. Bon je vais pas vous mentir, j'ai galéré à tourner cette scène avec Mouna, donc je suis obligée de vous mettre des scènes. Mais en vrai, je sais pas comment elles font les youtubeuses beauté, je vous jure, mais c'est trop dur de faire des vidéos voix off, t'es trop une actrice en fait. Attendez, je vous montre. Baisse-toi, fais comme ça. Baisse-toi jusqu'au bout. Baisse-toi encore. Encore. Et ça t'apparaît d'un coup comme ça. C'était... Non. On dirait que je suis en deux. Ah non, mais je me sèche le visage. Ta gueule. Parce que en plus, on voit mon dos là, non? Non, on voit pas. Non, on voit ton épaule, pardon. On voit ça par contre. Je crois que c'était de la D. C'était de la D. Donc vas-y. 2, 3. Là, c'est bon. Alléluia. On se retrouve dans ma chambre pour la partie skincare. Je vais bien prendre le temps de prendre soin de ma peau. Surtout que j'ai des petits spots qui me poussent sur le nez. En ce moment, ma peau, c'est n'importe quoi. Pour gérer ça, justement, j'utilise de la tea tree. C'est une huile essentielle, il me semble. C'est de l'huile de tea tree. Et ça va venir assécher les boutons, en fait. Le lendemain, ils vont être moins douloureux et surtout moins volumineux, en fait. Ils vont être asséchés. Du coup, je les utilise sur les boutons qui sont en pleine croissance en ce moment. Et je viens aussi utiliser le soin niacinamide, c'est trop dur à dire, de chez The Ordinary. De toute façon, il s'est affiché à l'écran. Et pareil, ça va venir réguler le sébum et limiter l'apparition des boutons. J'essaie de l'appliquer vraiment tous les soirs et il est super efficace. Et le rapport qualité-prix de la marque The Ordinary, il est top, je vous le conseille. Pour ce qui est de l'application, je l'applique un peu comme une crème en fait, en faisant des petits massages. Ensuite, on passe à l'hydratation. Donc comme première crème, j'utilise une crème de la gamme Effaclar, toujours de chez La Roche-Posay. En fait, c'est une crème pas tellement hydratante, elle va plus venir à limite assécher. En fait, c'est pour réguler le sébum, surtout pour ceux qui font de l'acné. Moi, en ce moment, ma peau, elle me fait n'importe quoi, comme je vous disais, donc j'essaie un peu de la calmer comme je peux. Et du coup, cette crème, je viens l'utiliser vraiment pour réguler le sébum. Et ensuite, je viens utiliser cette crème-ci. Je l'ai trouvée chez Jiffy, c'est de la marque Messeguet, donc c'est une marque bio. Je l'applique vraiment sur tout mon visage et je descends dans le cou, pas oublier le cou, très important. Avant dernière étape, je vais reprendre ma titri et l'appliquer localement sur les petits boutons parce que à force de toutes ces étapes, on a un petit peu déplacé la matière et je viens le réappliquer localement pour faire disparaître au plus vite ces boutons horribles. Dernière étape, Cicatricate. Je l'applique cette fois-ci sur mes marques, donc mes boutons qui sont partis. Parfois, ils laissent des petites traces roses ou violettes. Donc je viens l'appliquer localement cette fois-ci sur mes traces pour justement les faire disparaître au plus vite.
c'est horrible d'avoir des stars, franchement, à mon âge. Et du coup, avec le restant de crème, je le mets sur mes mains parce qu'en fait, je suis à court de crème pour les mains. Et comme si on est confiné et tout, j'ai trop la flemme d'aller faire les courses, c'est la guerre, donc j'utilise comme ça. Ah oui, mince, j'ai oublié, il faut mettre du Vaseline. Moi, je mets de la vaseline en fait sur les lèvres. Vous pouvez mettre du labello, du baume à lèvres, tout ce que vous voulez. Moi, je le mets en couche épaisse avant d'aller dormir. Mais vu qu'on est confiné, en fait, là, je la mets toute la journée. Genre là. Ouais, mais d'ailleurs, vous faites quoi, vous, pendant le confinement? Parce que je vois que les gens sur Twitter, ils sont en dépression, en mode ça va durer des mois et tout, comment on va faire? Mais moi, je vis ma meilleure vie. J'adore le confinement, je sais pas, je crois que j'aime pas la race humaine, j'aime pas sortir. Bon, déjà, je suis grave casanière, je sors pas très souvent, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là, genre, je kiffe ma vie. Dites-moi ce que vous faites en confinement, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait kiffer. Et du coup, gros big up à Mouna qui m'a aidé à filmer, etc. Si la qualité de l'image vous a plu, c'est grâce à elle. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Je crois qu'elle l'a pas encore créé, mais si d'ici là, elle l'a créé pour tous ceux qui recherchent des photographes pour leurs projets, etc. Elle est parfaite. Et même pour les vidéos, hein, bah vous pouvez constater franchement. Si le montage vous a plu aussi, dites-le moi parce que franchement, ça fait bien 10 heures que je tape dessus là. Du coup, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bon confinement. Ah oui, et j'oubliais, gros big up aux équipes médicales, aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants, à tous ces gens en fait qui risquent leur vie pour sauver la nôtre. Donc gros big up à vous, c'est vous les vrais héros.